maintenant adopter l'accord. Je saisis cette occasion pour remercier les uns et les autres et je voudrais convier tout le monde à la séance de demain qui verra la signature de cet accord. Pour l'heure, je crois que l'Assemblée unanime se met debout pour acclamer cet accord. Un accord La séance de clôture aura lieu à 14 h. Mais une heure avant, c'est-à-dire à 13 h, nous nous retrouvons tous ici pour la signature solennelle de l'accord individuellement. Merci infiniment et à demain. L'accord est là, pas qu'ils vont figurer. L'accord vient d'être formellement adopté. Dans cet accord, maintenant nous pouvons vous dire, c'est un secret de polichinelle à partir du moment où nous avons eu la plénière. Dans cet accord, vous avez des dates phares. Et en venant à ce dialogue, nous avons dit, nous, opposition politique, que nous venons à ce dialogue pour obtenir des résultats. Parce que nous avons tous le même cahier de charges. Que ce soit nos amis des rassemblements qui sont dehors, ou nous qui sommes dans le dialogue, nous savons ce que veut notre peuple. Notre peuple veut les changements dans la paix. Mais un changement qui ne va pas ressembler à un nouveau mandat pour le président actuellement en fonction. Voilà pourquoi nous avons la date du 37 juillet 2017 comme étant la date formellement, la date ultime pour terminer l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. Nous avons la date du 30 octobre 2017 pour la convocation des 3 scrutins combinés, la présidentielle, la législative nationale et le provincial. Et nous avons dit 6 mois après la convocation, nous avons la tenue effective des élections. C'est le 29 avril 2018. Et conformément à la Constitution, 10 jours après, nous avons la passation de pouvoir entre le président actuellement en fonction et le président nouvellement élu. Et nous avons, puisque pour répondre à une question que vous poserez certainement, c'était la grande attente du peuple congolais, est-ce qu'à l'issue de cette période intérimaire et alternance, nous disons oui. Est-ce que pendant cette période intérimaire, on va écrire une nouvelle constitution, faire un référendum ou modifier la constitution? Disons non. Il y a le premier paragraphe du préambule, le deuxième et le troisième paragraphe du préambule, où nous disons que tout ce que nous faisons, c'est en fonction de la constitution. Et le troisième paragraphe, nous disons, nous prenons un engagement ferme de respecter strictement la Constitution pendant toute cette période. Mais vous avez aussi dans les corps du texte où nous disons clairement que le président actuel reste président jusqu'à ce qu'on élise le 29 avril et 10 jours après, c'est-à-dire le 9 mai, on place un nouveau président de la République qui sera élu. Donc voilà, donc nous avons tout cela et donc nous connaissons les attentes du peuple. Une question que je pose, M. le Président, le rassemblement hausse le ton, dit qu'il y aura un deuxième dialogue qui va ramasser ce qui se passe à l'Union africaine et leur cahier de charges. Qu'est-ce que vous en dites? C'est leur droit, mais ce que je voudrais que les rassemblements fassent plus, que c'est de nous proposer un schéma, un projet. Et jusque-là, moi, je vois que leur schéma, c'est les 3 R. C'est-à-dire R comme refus de dialoguer avec les autres, R comme rejet de la Constitution, puisqu'on parle de régime spécial, en fait, on rejette la Constitution actuelle, il faut une nouvelle Constitution, ce qui est très grave. C'est-à-dire là, on n'a pas violé la Constitution, on l'a écrasée, on l'a écartée. C'est inacceptable. R comme récusation du facilitateur. Est-ce que les 3 R là, ça peut être un projet pour sauver le Congo? Je dis non. Nous sommes ouverts, c'est pourquoi nous, reconnaissant la capacité de nos amis du rassemblement, dans l'accord qui appartient désormais au peuple congolais, il y a l'avant-dernière disposition finale qui dit que cet accord, la signature, est ouverte à d'autres partis politiques, à d'autres organisations de la société civile, pour autant qu'ils respectent l'esprit de l'accord, parce que l'accord, c'est pour organiser les élections. Maintenant, la question que nous devons nous poser,
S'ils ont une autre recette pour faire quoi, qu'ils nous la présentent. Nous sommes ouverts, nous sommes des démocrates.